Cela est valable bien sûr que une fois, parce que si on répète sans arrêt les restarts, on rajoute des tours, il est clair que cela peut handicaper les pilotes qui sont en fin de carburant. Et c'est reparti. Et ce serait dommage pour eux. On a rajouté 2 tours. C'est reparti, 2 tours pour Dale Earnhardt Jr. pour essayer de dépasser Gordon. Jimmy Johnson va-t-il essayer d'aider son coéquipier et propriétaire Jimmy Johnson qui bloque Tony Stewart à l'extérieur? Regardez à droite, il bloque tout le monde. Kurt Busch qui n'arrive pas à combler le retard qui le sépare de ces deux hommes. Et on a pu entendre, enfin en tout cas on vous le répète, cette discussion incroyable radio entre Tony Stewart. Oh, Kurt Busch qui s'écarte et qui dépasse Dale Earnhardt Jr. Kurt Busch qui prend la deuxième place. Ah oui, bien joué, le champion de la NASCAR est encore bien présent cette année, qu'on se le dise. Juste rapidement, c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de Tony Stewart actuellement. Il est carrément aux abonnés absents. Il s'est excusé par radio auprès de son chef mécano. Il s'est excusé pour ses mécanos d'avoir été doublé de la sorte. Eh ouais, mais maintenant c'est la foire d'empoigne et Waltrip avait raison. On peut dépasser sur ce circuit. Dernier tour pour Jeff Gordon qui va essayer de rentrer dans l'histoire et devenir l'un des il y a très peu de pilotes qui ont gagné 3 fois le Daytona 500. Oui, il y en a très peu, c'est vrai. Il a gagné 2 fois dans sa carrière, en 97 et en 99. On va voir jusqu'où il va pouvoir aller, Jeff Gordon, jusqu'à quel point il a envie de remporter ce Daytona 500. Il y a Kurt Busch derrière quand même, le champion en titre. Il y a Dale Earnhardt Jr. qui est le champion du Daytona 500 et Jimmy Johnson, certainement l'un des meilleurs pilotes de la saison dernière. Kurt Busch qui essaie de s'écarter, mais regardez le métier de Gordon qui s'écarte très peu, qui tient la corde et c'est bloqué par Johnson. Stewart, oui, évidemment. Bloqué. Et ça va se terminer ici. Jeff Gordon va l'emporter. Oh, ça touche derrière. Oh là là, ça touche, ça frotte, mais Jeff Gordon lui file vers la victoire. C'est fait. Top sur la ligne. Top, c'est fini. Jeff Gordon, Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr. Le tiercé de 2005. Alors, Jeff Gordon, impérial. Il faut savoir si Johnson a aidé en bloquant Stewart, a aidé Jeff Gordon, ou si simplement il faisait sa course tranquille. En tout cas, regardez ce salut intéressant du champion en titre Kurt Busch au gagnant du Daytona 500, Jeff Gordon. Tony Stewart va redémarrer 9e et Ken Schrader 10e. Voilà le shootout, les 2 derniers tours de ce Daytona 500. Jimmy Johnson qui est bien parti pour aller chercher sa première victoire ici au Daytona 500, la course mythique qui rejoint les 24 heures du Mans, le Grand Prix F1 de Monaco et l'Indy 500, les 4 courses les plus célèbres du monde. Johnson a fait un très bon restart, une très bonne relance. C'est lui qui était le maître du jeu, c'est lui qui devait accélérer, donner le rythme. Et bien sûr, c'est un bel avantage. Ouais, c'est Sadler qui a raté son restart. Ouais, et puis surtout, on redémarre sur une file. Hein. C'est le règlement à moins de 10 tours de la fin d'une course. On ne redémarre que sur une file, non pas sur 2. Johnson est toujours bien là. Newman est derrière. Il a réussi à le rattraper. Et derrière, il y a aussi Casey Mears qui est 3e. Sadler, Junior, classement inchangé pour l'instant pour le top 5. Pour your line-up, qui va se décaler le premier? Il va y avoir une voiture qui va se décaler de toute façon pour tenter quelque chose. Et virage numéro 4. Ça va être Newman peut-être qui va tenter. Voilà, c'est Dale Earnhardt Jr. Non, c'est Junior. Il essaye, on va passer sur la ligne d'arrivée. Voilà, dernier tour. Dale Earnhardt Jr. qui tente l'extérieur. Maintenant, c'est difficile. Allez, il a un tour pour réussir. Qui va l'aider? Qui va l'aider? Bah, pour l'instant, c'est Ken Schrader qui va l'aider. Mais c'est trop tard peut-être. Non, c'est Casey Kane qui est venu derrière avec Ken Schrader un peu plus loin. Jimmy Johnson tient bon toujours l'intérieur. Il est calé sur la ligne jaune. Newman peut-il le dépasser dans le dernier virage? Junior a peut-être... Sadler essaye l'extérieur, il n'y arrive pas. Newman se décale, voyez, Newman va tenter quelque chose. Mais il peut se faire piéger par Casey Mears. Casey Mears, l'homme venu de nulle part, le 42. Mais les 2 hommes vont se neutraliser, c'est peut-être Johnson. Et Johnson a plus d'avance, il a 4 longueurs d'avance. Johnson, attention. Et il va gagner, il y a Johnson. un crash peut-être derrière, non? Non, ça se passe bien. Gagner, facile, il va gagner le Daytona 500. Et derrière, bataille pour la deuxième place. Il y a bien un crash, oui. Mais c'est Johnson qui gagne. Il y a eu un crash derrière. C'est Greg Biffle, malheureusement, qui s'est retrouvé en difficulté. Et drapeau jaune agite au moment du drapeau à damier. C'est pas grave. Ça change rien du tout. Oui, c'est à la loyale qu'il a gagné Jimmy Johnson. À Daytona, ça fait 8 km. Allez. C'est parti. Dénouement. Attention, s'il y a un crash, c'est celui qui sera en tête. Il n'y aura pas de nouveau shootout. Hein. Ce sera vainqueur sous drapeau jaune. Ça a attaqué tout de suite avec quelques intimidations dès le restart de Kyle Busch qui a cherché qui est tout de suite sur le bumper de Mark Martin.
Visiblement une meilleure accélération pour Kyle Busch. Est-ce que Mark Martin va pouvoir résister derrière? Il y a Regardez Jeff Gordon sur la ligne extérieure. Oh oui, Jeff Gordon revient très fort, aidé par Casimir. Ah bah non, c'est aidé par personne. Là c'est fini pour Jeff Gordon. S'il n'est pas aidé, c'est fini. Il y a Kevin Harvick et Matt Kenseth là qui s'allient à l'extérieur. Ouais, s'il n'y a pas de deuxième ligne qui se forme très vite, ça va se jouer entre Martin et Kyle Busch. Est-ce que Kyle Busch est en train d'attendre ou est-ce que vraiment il ne peut pas? Dernier tour. Est-ce que Kyle Busch va attendre le dernier tour pour sauter Mark Martin? Il va tenter en tout cas. Oui, il décale. Il attaque. Non, Mark Martin qui prend le. Attention, qui va se décaler. Attention qui bloque. à Kevin Harvick et Matt Kenseth. Il bloque Mark Martin. Il a toute son expérience. On arrive dans la ligne droite arrière. Qui aide Kevin Harvick, qui lui-même est aidé par Jeff Burton, qui en fait indirectement est en train de. Attention à l'extérieur. Attention à l'extérieur, ça va revenir. Ça revient très très vite avec Kevin Harvick et regardez Kenseth. Attention au bump de Kyle Busch. Mark Martin qui joue son expérience. Qui pousse. Attention Kevin Harvick qui est aidé par Kenseth. Kevin Harvick peut les gagner. Attention Mark Martin qui wiggle. Harvick qui va gagner. Harvick qui va passer à l'extérieur. Dernier virage des deux hommes côte à côte. Le crash de Kyle Busch et de Kenseth. Mais la course continue, la course continue. Mark Martin. C'est Mark Martin qui va gagner. C'est Mark Martin qui a gagné. Le crash exceptionnel derrière. C'est Kevin Harvick. Kevin Harvick qui l'emporte. Ça dépend. Ça dépend, Pat. Si le drapeau jaune. Oh, une voiture à l'envers. Ça dépend, c'est la voiture de Kim Boyer. Et la voiture prend feu, vite, il faut sortir. Ça dépend. Si la course est neutralisée avant la fin, c'est à ce moment-là Mark Martin qui est en tête. Si on compte la ligne d'arrivée, c'est Kevin Harvick. Ça dépend à quel moment les officiels vont dire soit on finit sous drapeau jaune, tout le monde ou soit on finit sous drapeau vert. Regardez bien, on est sur la ligne droite arrière. Regardez comme ça va s'énerver derrière. La deuxième ligne qui arrive avec Harvick et Kenseth. C'est Greg Biffle à mon avis qui a mis Kyle Busch dehors parce qu'il est derrière lui. Regardez, là il y a une petite travers de Mark Martin. Harvick prend les devants. Regardez Kyle Busch derrière qui est poussé par Kevin Harvick, par Greg Biffle. Et ensuite c'est la débandade. Et regardez les deux hommes devant alors que derrière c'est la panique. Kevin Harvick qui prend l'avantage ici. 2 centièmes d'avance sur la ligne pour Kevin Harvick qui anéantit le rêve de Mark Martin de gagner un jour peut-être le Daytona 500. Le restart avec les derniers tours de ce 50e Daytona 500. Attention, restart. Kyle Busch qui passe à l'intérieur. Burton qui a raté son restart. On a l'impression qu'il n'avait pas compris que ça redémarrait. Et Stewart à l'extérieur. Stewart, Kyle Busch, la Gibbs Racing repasse en tête. 3 tours à faire. Oh, la Burton s'est complètement loupé là sur ce restart. Et attention à la Penske Racing avec Newman qui colle à Tony Stewart et Kurt Busch qui revient à côté de son frère. Il y a deux écuries présentes aux avant-postes. Penske et Gibbs Racing, une Dodge, une écurie Toyota. Attention, Kyle Busch qui fait des écarts. Dale Earnhardt Jr. n'est pas loin derrière, mais pour l'instant il est 8-9e. Extrêmement dangereux de voir là à quelques tours de la fin Kurt Busch et Tony Stewart. Attention l'un derrière l'autre. Aux outsiders comme Sorensen, Elliott Sadler qui sont pas loin. Stewart n'a jamais gagné le Daytona 500. Non, il n'a jamais gagné le Daytona 500, mais attention, là 3 voitures se sont échappées. Avantage numérique à la Penske Racing. Attention, il a perdu le contact avec Kyle Busch qui a aussi s'est fait emboîter et il est un petit peu la ligne de mire des 2 voitures Penske bleu derrière lui. Tony Stewart. Ça va être dur pour Tony Stewart de résister, à moins d'avoir vraiment une voiture exceptionnelle. Ça va être très dur pour lui de pouvoir résister, surtout à Kurt Busch, celui avec lequel il a tant eu d'histoires et pas forcément des belles histoires. Il reste 2 tours, bientôt plus qu'un tour. On va passer sous le drapeau blanc dans un demi-tour sur ce circuit de Daytona. Et vous avez bien fait de le dire, Philippe. On retrouve comme par magie les 2 hommes qui se sont percutés ces derniers jours, Kurt Busch et Tony Stewart. Attention, tout le monde a reconnu. Parce qu'on sait que Stewart a même mis une gifle à Kurt Busch, même si ça a échappé aux caméras dans les coursives de la NASCAR. Ça peut mal se terminer cette histoire. Et on va bientôt passer sous le drapeau blanc. Le voilà, dernier tour. Kurt Busch met la pression, je peux vous le dire. Il n'arrête pas là de zigzaguer dans le rétroviseur de Tony Stewart. Tony Stewart qui essaye de bloquer quelque part Kurt Busch d'une manière très intelligente et sportive en se mettant devant lui. Attention, il va le pousser. Et c'est Newman maintenant qui est derrière lui. Attention à Kyle Busch. Kyle Busch qui revient à ligne intérieure. Qui s'est refait une santé et qui va maintenant. Alors il n'y a plus de coéquipier maintenant. Peut-être que Kurt Busch peut aider Newman. Attention. 2 Toyota, 2 Dodge. Exactement. Pat, vous vous rendez compte? Les 2 Joe Gibbs à gauche, les 2 Penske à droite et Newman sur la tête avec Kurt Busch qui vient lui donner un push. Newman qui est dans d'excellente position pour aller gagner. Dernier
premier virage. Kyle Busch qui n'arrive pas à aider Tony Stewart. On sent plus que la ligne intérieure, c'est pas la meilleure ligne pour lui. Il pourra remercier Kurt Busch, Ryan Newman, parce qu'il va gagner ce Daytona 500. Ryan Newman qui arrive dans la dernière ligne droite, à qui va gagner ce Daytona 500. Incroyable, incroyable course de Ryan Newman qui aura été pratiquement inexistant durant 90% des tours bouclés aujourd'hui, et Kurt Busch l'a littéralement poussé, il lui a offert la victoire dans le virage numéro 3. Eh ben Toyota n'a pas gagné, mais Ryan Newman peut laisser à la main de son pote Kurt Busch, parce que là Kurt Busch ne voulait pas que Stewart gagne. Il a vu qu'il était un peu juste, il a poussé Ryan Newman. Quel esprit d'équipe de la part de Kurt Busch. Et l'électricité qui augmente, pas seulement les projecteurs, mais il y a de la tension dans l'air. On vous l'a dit, c'est une course par élimination. Et il maîtrise très bien Elliott Sadler pour l'instant, très propre. L'avantage du clean air, lui aussi, ça marche pour lui. Kenseth attention, voudrait bien passer en tête. Oh là, il y a eu, regardez, Reed Sorenson qui s'est fait catapulter par Kevin Harvick. Ouais, et Sorenson s'est fait un poussé assez de façon musclée par Kevin Harvick, le vainqueur du Bud Shootout. Attention, Reed Sorenson là qui est entre deux eaux, il est au milieu de la piste, il bloque un petit peu. Et Harvick ne veut pas le laisser passer devant. Il y a Clint Bowyer qui est là, numéro 33, qui monte le bout de son nez pour une des premières fois de la journée. Attention, Reed Sorenson là, depuis tout à l'heure, là il est un petit peu coincé. Il semblerait que la ligne intérieure soit pas la ligne la plus facile. Il faut bien rester ou à l'extérieur ou à l'intérieur, même si là on commence à voir une troisième ligne se créer maintenant dans le peloton. C'est intéressant, ça sent la fin de course. Ça sent la fin de course. Sadler toujours en tête devant Kenseth, Harvick, Allmendinger, Michael Autrip dans le top 5. Tony Stewart est dans le top 10. Jimmy Johnson semble vouloir revenir. Attention, ça part encore. Almirola. Almirola qui est parti en travers, il va taper, non, il va pas taper, il glisse dans le gazon, une nouvelle neutralisation. Ça commence à s'exciter. Oui, tout le monde est nerveux maintenant. Le restart, attention, c'est reparti. Comment va gérer Kevin Harvick là cette relance? Attention, il est poussé par Edwards. Carl Edwards qui n'a pas été du tout refroidi par son vol plané à Talladega et sur les talons de Kevin Harvick. Mac Murray à l'extérieur mène la file. Il ne peut pas faire autrement que de l'aider, que de le pousser pour se dégager une porte, pour essayer de passer devant Mac Murray. Voilà, il est obligé absolument là de le pousser. Et quelque part Burton est presque obligé aussi de pousser Carl Edwards. Il va pousser Carl Edwards s'il veut venir protéger Kevin Harvick. Ça va partir au crash. Oh là 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 là, 3 de là ici, ça va pas le faire. Oh regardez, Mac Murray poussé par Biffle. Kevin Harvick a perdu le draft. Mais Biffle il va s'en servir pour passer. Attention au drapeau blanc. Ouh, il va rester un gros tour et demi. Un gros tour et demi. Regardez qui arrive derrière. Martin Truex Jr. aussi est là. Oh, il y a 3 voitures qui se détachent. Il reste un tour. Un tour, on passe sous le drapeau blanc. Top. Et Biffle porte son attaque à l'intérieur. Oh, attention derrière. Biffle. Oh, attention, s'il y a un drapeau jaune là, ce sera catastrophique. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est long. Dale Earnhardt Jr. se rapproche. Truex à l'extérieur. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. Oh, il cherche absolument à se faufiler la Dale Earnhardt Jr. Attention, Clint Bowyer qui a une super voiture. Dans la dernière ligne droite arrière. Et Junior qui essaye de s'immiscer. Junior qui essaye de passer, qui passe. Il est en deuxième position, il peut encore gagner. Mac Murray devant Dale Earnhardt Jr. La foule est debout. Junior qui va essayer de passer dans le dernier virage. Il va prendre tous les risques. Attention, Mac Murray qui est devant. Junior va essayer de pousser. Mac Murray va aller gagner peut-être cette course. C'est incroyable. Mac Murray en outsider va gagner le Daytona 500 pour sa première course avec Jamie Mac Murray qui vient d'être transféré. Prive la foule et prive l'Amérique d'une victoire de Dale Earnhardt Jr. Mac Murray vient d'être sacré champion du Daytona 500, lui qui vient de faire sa première course avec sa nouvelle écurie. Vous vous rendez compte, il vient de changer d'écurie. Il vient de changer d'écurie. Il gagne le Daytona 500. C'est clair que l'histoire, on va l'écrire dans 2 tours. On retient son souffle. Il est parti, il est propulsé la Trevor Bayne par Bobby Labonte, pardon. Bobby Labonte qui pour l'instant donne un véritable push énorme à Trevor Bayne. On l'a pas vu pratiquement de la course, Bobby Labonte, il a été très discret. Et regardez, il reste un tour et demi, attention derrière. Oui. Ah, il y a un petit peu de tassage. Et Montoya Martin et Stewart n'arrivent pas. Et Montoya a pris
le bon wagon, il a choisi Kurt Busch, ce qui est pas mal. Ça va se jouer entre ces quatre-là. Ça va se jouer entre ces quatre-là. Imaginez un petit peu. Philippe, c'est pas sûr, il reste un tour. Oh là là, incroyable, incroyable. Il reste un tour. Attention, s'il y a un accident, c'est lui qui gagne. Alors là, ça va se jouer peut-être entre ces six-là. Et regardez, Carl Edwards revient très fort derrière. Carl Edwards revient très fort. C'est incroyable. Oh là là, Kurt Busch, Montoya, Trevor Bayne. Ligne droite arrière. Bobby Labonte. Et Bobby Labonte va-t-il aider Trevor Bayne à gagner le Daytona 500? C'est une histoire incroyable. Carl Edwards et David Gilliland. Et Montoya perd le contact avec Kurt Busch, c'est fini. C'est fini pour Kurt Busch et Montoya. Trevor Bayne, Bobby Labonte, va-t-il faire dernier virage? Attention, Carl Edwards revient. Il va pousser. Et regardez, Bayne qui bloque la ligne intérieure, il a raison. Il va gagner. Bayne qui va gagner. C'est hallucinant. C'est pas vrai, si. Incroyable. La victoire de celui qu'on n'attendait pas, 19 ans. La plus vieille écurie de la NASCAR. C'est son anniversaire. Les Wood Brothers, c'est Trevor Bayne qui ne réalise pas ce qu'il vient de faire. Alors là, c'est hallucinant. Deuxième départ en carrière. Non mais vous imaginez, départ en carrière. Une star est née aujourd'hui. Donc afin d'éviter d'avoir une course qui finit sous drapeau jaune, ce qui ne serait pas spectaculaire, encore moins pour une course aussi prestigieuse, et bien depuis déjà quelques années, les officiels de la NASCAR ont décidé d'offrir au moins une tentative d'arriver sous drapeau vert aux fans et à tous les téléspectateurs du monde entier. C'est parti. Attention, c'est parti. Il y a Kenseth qui va immédiatement chercher la ligne extérieure parce que son compagnon il a pas attendu, hein. Et là, son compagnon de draft, Greg Biffle, il reste maintenant moins de 2 tours. Junior est impatient. Junior est impatient et Junior a bien compris que Biffle est en train de protéger Matt Kenseth. Incroyable, regardez, 3 hommes sont en train de se détacher. J'ai l'impression que Hamlin est déjà complètement largué, même si derrière ça pousse avec Burton et Menard. C'est encore long, il reste un tour et demi, il y a encore plein de temps. Denny Hamlin est juste un peu seul, quoi. C'est ça le problème, il n'y a pas de Toyota avec lui. Il recolle sur Junior, mais Junior, lui, ce qu'il veut rester, c'est avec Biffle et Kenseth, il a bien compris. En tout cas, la Kenseth est plutôt bien pour l'instant. Kenseth, Biffle, Junior, regardez, Hamlin n'est pas loin. Hein. C'est juste après qu'il y a une petite scission avec Burton. Drapeau blanc, dernier tour. Et attention, rappelez-vous ce que j'ai dit, Pat. Le danger vient toujours de derrière. Le danger dans le dernier virage vient de celui qui est deuxième ou peut-être même celui qui est troisième. Et qui est troisième, c'est Junior. Junior, le problème c'est que s'il déboîte, il n'y a pas d'aide. Parce que Hamlin est trop loin pour l'instant, il y a 3-4 longueurs. Et si Junior déboîte trop tôt, il ne pourra pas. Mais le problème c'est qu'il y a 2 voitures devant lui. S'il n'y avait que Biffle, il pourrait jouer le coup. Mais il y a Kenseth aussi. Biffle, et s'il se déboîte, Biffle il déboîte avec Junior. Hein. Et est-ce que Biffle va jouer sa carte personnelle ou est-ce qu'il va protéger Kenseth? Pour l'instant, il protège Kenseth. Nous sommes dans les derniers virages. Attention, Kenseth est toujours seul devant. Il y a une petite longueur d'avance pour le numéro 17. Il va y aller. Biffle, faut qu'il se décale maintenant. Mais s'il se décale, il emmène Junior. Junior se décale. Junior se décale. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Kenseth va aller au bout. Kenseth vainqueur du Daytona 500 comme il y a 3 ans. Et Junior a sauté Biffle sur la ligne. Mais c'était trop dur de passer 2 voitures. C'était trop dur. Junior était sur le point de faire l'exploit. Mais Biffle a été un coéquipier exemplaire. Exactement. Il a protégé Matt Kenseth. Il savait très bien que si jamais il essayait de dépasser Kenseth, il faisait gagner Junior. Le dernier tour quand on va passer sur la ligne. Drapeau blanc, Johnson, Biffle, Danica Patrick, Dale Earnhardt Jr. Est-ce qu'on va arriver dans un tour dans cet ordre? Et oui, ça va être compliqué. Et là c'est sûr, la course va aller jusqu'au bout puisque le drapeau blanc a été agité. Johnson est devant et attention, Johnson n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est dans le dernier tour en tête. Ici, attention, il y a un crash derrière. Oui, mais ça va continuer jusqu'au bout. Attention. Ça a craché, mais devant et ça continue. Qui va aller au bout? Nous sommes à la ligne droite extérieure. En effet. Attention, Dale Earnhardt Jr. a tenté quelque chose à l'intérieur avec Mark Martin. Est-ce que c'est temps? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Jimmy Johnson. Il va falloir aller chercher Johnson. Johnson là qui est rejoint maintenant par Junior. Junior qui va tout tenter. Derrière ça revient très fort aussi. Biffle est largué. Tout le monde est debout dans les tribunes. Biffle est largué. Johnson va gagner. Johnson va gagner. Top. C'est ce qu'on avait prévu. Personne n'a été chercher Jimmy Johnson qui a mené cette fin de course après avoir été en tête lors du drapeau jaune. Deuxième victoire du Daytona 500 pour Jimmy Johnson devant Dale Earnhardt Jr. qui a eu un mérite, c'est de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Il reste 2 tours à boucler. Pour un titre majeur dans une carrière, le Daytona 500, Dale Earnhardt Jr. en a déjà un, c'était en 2004. Il est suivi par tous les pitbulls qui veulent aussi ajouter leur nom à leur palmarès.
Brad Keselowski, Jeff Gordon en a déjà gagné, Jimmy Johnson aussi. Keselowski, Gordon là en gros plan derrière. Évidemment il y a aussi du monde là qui guette comme Kyle Busch qui s'impatiente, mais Junior reste toujours devant. Attention, il y a Gordon et Johnson qui vont être ensemble, le 24 et le 48 sur la ligne intérieure. Kenseth derrière eux, Denny Hamlin qui se décale à l'intérieur dans une manœuvre très risquée. Ricky Stenhouse, Kyle Busch qui évite le crash de justesse. Oui, Kyle Busch très prudent là sur en effet ce dépassement de Stenhouse Junior. Dernier tour, on passe sur la ligne, drapeau blanc. Et toujours avec ce sac plastique à l'avant de Lennard Junior qui mène pour le moment. Hamlin revient très très fort, lui qui a mené bon nombre de tours en tout début d'épreuve est encore là en fin d'épreuve avec Gordon à ses trousses. Keselowski qui essaye de monter une deuxième ligne ici à l'extérieur mais qui n'arrive pas à rejoindre Lennard Junior qui s'échappe. Oui, l'homme le plus en forme certainement de ce mois de février, Denny Hamlin avec son numéro 11. Dale Earnhardt Jr. est toujours en tête, ce serait énorme pour la Junior Nation. Keselowski à l'extérieur. Il est hors de portée pour l'instant, on est embarqué avec lui. Il y a Hamlin qui essaie de revenir comme habitué à l'intérieur. Et on regarde comment il pilote avec son rétroviseur. Dale Earnhardt Jr. qui vient se positionner systématiquement sur la ligne qui est la plus rapide juste derrière lui. Et il arrive dans le dernier virage. Dale Earnhardt Jr. le crash de Kyle Busch et de Kevin Harvick, énorme crash et la ligne d'arrivée qui se rapproche. Hamlin là qui essaye d'aller à l'extérieur, mais non, Junior qui reste devant et qui se positionne sous drapeau jaune. Il gagne le Daytona 500. Ou le crash jusqu'à la fin, Carl Edwards aussi qui part en travers et le cri de joie de Junior. Incroyable fin de course, incroyable course tout court. Attention, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour les deux derniers tours de ce Daytona 500. Attention, drapeau vert agité. C'est parti. Voilà, Kevin Harvick qui pousse Bowyer sur la haute ligne de la 3e place. Un très bon restart pour Logano, bon restart pour Bowyer également. Moins bon pour Hamlin, hein. La ligne extérieure est vraiment préférentielle aujourd'hui. Et déjà 4 voitures se détachent. 4 voitures se détachent. Vont-elles être récupérées par les poursuivants? Johnson, Casey Kane, Gordon est également un petit peu largué pour l'instant et Logano se détache encore. Même Bowyer n'arrive pas à le rattraper. Ligne droite opposée, il reste virage 4. Regardez, Kevin Harvick se détache pour essayer de passer Bowyer, le numéro 4, le champion de la NASCAR, qui essaye de prendre la 2e place pour le dernier tour. On va passer sous le drapeau blanc dans quelques secondes. Oh, c'est très chaud, c'est très chaud. Il va rester bientôt un tour. Encore un virage. Dale Earnhardt Jr. qui arrive, Philippe. Dale Earnhardt Jr. qui arrive à l'intérieur en 3e position. Junior là qui a vraiment forcé son passage. Allez, maintenant derrière ça nous voit. Logano est toujours devant. Dernier tour. Derrière c'est chaud. Dernier tour et Logano toujours là. Harvick peut-être pour aller le chercher. Junior 3e place. Ouais, c'est pratiquement perdu pour les autres. Oui. Ça se joue entre ces trois-là. Le Big One. Mais la course ne s'arrêtera pas. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Logano ne s'arrêtera pas. Harvick ne s'arrêtera pas. Ils doivent aller jusqu'au drapeau à damier. Harvick le seul à pouvoir maintenant aller chercher. Drapeau jaune, c'est fini. Ah, quel dommage. Une course qui se décide sous drapeau jaune. Logano vainqueur. Eh oui. Il a bien fait d'essayer de rester à tout prix. De toute façon, c'était pas dit que Harvick allait le doubler. C'est fini. Logano remporte le Daytona 500 2015. Roger Penske, son propriétaire, qui était tout en haut de l'ovale, peut savourer. C'était les moteurs Ford qui ont craqué, mais c'est un moteur Ford qui remporte le trophée. Harvick et Logano qui sont en train de céder pour essayer de revenir sur les voitures de la Gibbs Racing. Ils reviennent doucement, mais ils reviennent. On est embarqué ici avec Kevin Harvick. C'est le seul à créer cette ligne à l'extérieur. Attention, une 3e ligne qui se forme avec McMurray, avec Kyle Larson peut-être. Ça bouge beaucoup derrière, ça s'impatiente. Oh, il y a McMurray qui essaye de se créer un espace, mais il est bloqué. L'ancien vainqueur du Daytona 500. Est-ce que quelqu'un va réussir à empêcher Kenseth d'aller au bout? Ça y est, il s'est décalé, Denny Hamlin. Il regarde un petit peu ce qui se passe devant. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour et Matt Kenseth pour l'instant est le boss de ce rendez-vous du Daytona 500. Derrière lui, Martin Truex Jr. va-t-il essayer de faire le mouvement pour la gagne? Ils sont en train de bloquer. Denny Hamlin et Carl Edwards bloquent pour laisser Kenseth et leur coéquipier partir devant. Mais Denny Hamlin revient. Attention, la 2e ligne qui n'est pas très loin. Ligne droite opposée. Et oui, nous sommes dans la ligne droite arrière. Tout est encore possible. Il va rester 2 virages. Et Kenseth semble s'échapper. Kenseth maintenant. Attention, petite avance. Hamlin qui monte très haut. Et regardez comment Kenseth est en train de bloquer. Ça va toucher. Et Kenseth qui fait l'écart. Et Denny Hamlin qui va peut-être passer. Denny Hamlin Truex, Hamlin pour la victoire finale. Attention, top, c'est Truex.
Incroyable! Un centième de seconde, Denny Hamlin qui gagne le Daytona 500. Incroyable arrivée, la photo finish. Et regardez, là, il se fait Chase dépasser. Elliott qui faiblit. Logano, Oui, et attention, Kyle Kyle Larson Larson attaque. qui vient à l'intérieur. Kyle Oh là. Larson. Alors là, ça commence. Et qui Alors là. passe en tête, attention, Truex qui est derrière, à la deuxième place. On va passer Alors sous là, le drapeau blanc. là, ça va être Et très, Kurt très Busch. chaud. Et Kurt Busch qui est là. Et Logano qui revient. C'est pas joué cette histoire. Il va rester un tour. Le tour le plus important de tous ces pilotes pour cette saison, peut-être. Kyle Larson est en tête, Kurt Busch est juste derrière, Kasey Kahne. Il y a peut-être aussi de l'outsider dans l'air avec Paul Menard qui est également à l'affût. Martin Truex Jr. est esselé maintenant comme Joe Logano l'a été tout à l'heure. Ceux qui étaient en tête se retrouvent dernier. Logano, Truex et largué. Chase Elliott. Truex est largué. Ils Il étaient a en pris la tête tête tout à trop l'heure. tôt. Il a fait l'erreur, Martin attention, Truex. dernier tour, drapeau blanc agité, Kyle Larson, Kurt Busch, et là nous sommes dans la guerre intergénérationnelle, la nouvelle classe, Kasey peut-être Kahne. la classe de demain en tête, et Kurt Busch, le champion 2004 Il qui va attaque tout à essayer, l'extérieur. Kurt Busch. Et il y a attention, Ryan Blaney qui revient avec la Ford et des Brothers. Logano qui revient, nous sommes dans la ligne droite arrière, il reste 2 virages et un peu plus de 200 mètres pour écrire l'histoire. Kurt Busch qui est parti. Kurt Busch qui est parti. Ryan Blaney qui est deuxième. Il est parti, Kurt Busch. Est-ce que quelqu'un va venir le chercher? Et JL Mendinger troisième. Attention, dernier virage. Voiture 41. Virage 4, il est parti. Il est Voiture caché depuis tout à 41. l'heure. Kurt Busch qui va arriver, qui va aller chercher Attention. le drapeau à damier. Va-t-il du Daytona être 500. rejoint? On le voit arriver sur la Kurt ligne. Busch qui tout remporte seul. le Daytona 500 2017. Wow, quelle tactique fantastique. Le Magnifique. 41 de la Stewart Haas Racing. On Kurt l'a Busch, pas vainqueur. vu revenir. Ce gars-là est incroyable. Il sauve la mise à la Stewart Haas Racing. Ça a été l'hécatombe. Regardez. Ça a été l'hécatombe aujourd'hui. Oui, monsieur Gibson. Oui, c'est énorme. L'hécatombe. Tony Gibson. Et Tony pour la Gibson. première fois, pour la première course en Ford, Tony Stewart voit Kurt Busch remporter le Daytona 500. Un coup double énorme. Il a joué vraiment. Il est sorti du bois, comme on dit. Incroyable. Au dernier moment, Kurt Busch, il a à l'esbrouf. Pescar s'écarte. Attention. Le drapeau vert agité peut-être pour la dernière fois aujourd'hui. Et c'est serré déjà dès le départ sur ce restart entre Denny Hamlin et Eric Almirola. Une Toyota, une Ford. Dillon dans sa Chevrolet derrière. Les 3 constructeurs aux 3 premières places. Je vous rappelle que Ford a gagné les 7 dernières courses sur Super Speedway. Attention derrière, là ça pousse déjà, ça pousse encore. On voit qu'il y a du mouvement Boucher là qui a fait un petit écart. Hamlin qui tient la corde pour l'instant. Austin Dillon qui se porte à sa hauteur. Il y a Logano qui revient très fort. Almirola leader. Il y a Logano qui revient très fort. Il y a une voiture là qui n'arrête pas là de Et on va passer sous la faire ligne. des mouvements. Drapeau blanc agité, attention. Il n'y aura pas de deuxième prolongation maintenant, qu'on aille au bout ou pas. Le résultat va être donné maintenant. Almirola est leader. Incroyable. Eric Almirola a pris l'intérieur, il a réussi à passer devant Hamlin. Derrière, ça se chamaille, Ouais, mais attention. ça pousse pas. Là, Almirola, c'est tout bon pour lui. Sa première course pour remplacer Danica Et Patrick. il y a la voiture numéro 3 qui revient, Austin Dillon qui revient à l'extérieur. Du coup, il a eu peur. Almirola, il voulait pas laisser passer cette année voiture numéro 3. Trouver le trou. Qui a une histoire ici, il y a des Oh, le crash. Oh, le direct. crash. C'est Attention, Almirola va qui est gagner. parti. Ce sera pas Almirola, ce sera peut-être Il Dillon. faut revenir C'est la Dillon 3, qui va y aller. la 3 d'Austin Dillon. Comme à la grande époque, un certain Dale Earnhardt avait gagné ici. C'était en 98. Et depuis, il manque tant ce numéro 3 sur la Victory Lane. L'histoire est en train de s'écrire. Oui, c'est fait. Austin Dillon remporte ce Daytona 500 avec là là. la voiture numéro 3. Je pense que Richard Childress est en pleurs. Voici le propriétaire, Richard Childress, qui vient là tout simplement de voir Austin Dillon, son petit-fils, remporter cette épreuve. Tout le monde se lève dans Allez. les tribunes. Et même nous on va se lever, hein, ça continue tellement on est impatient de voir l'arrivée de cette course. Deux tours encore à boucler pour ce Daytona 500. C'est reparti. Denny Hamlin qui a choisi la ligne extérieure. Et il se Hamlin. rabat devant son coéquipier. Ouais, tout de suite, il se met au milieu, comme ça au moins il sait que quelqu'un va être dans sa roue. Et au mieux peut-être Kyle Busch. Ce sera Kyle Busch pour l'instant. Attention, Alors. McDowell à l'extérieur. Ouais, McDowell, Regardez alors, Logano, ouais, regardez Logano, comme sa voiture est rapide. Il voulait pas ça Kyle Busch. Il voulait surtout pas retrouver Logano derrière lui. Et c'est pourtant Logano qui le push. Et en pushant, oui c'est un terme un petit peu spécial, en pushant Kyle Busch arrive et push
également Denny Hamlin. Et Ryan Preece qui va peut-être catapulter Logano à l'extérieur. Pour l'instant, les deux Toyota de Joe Gibbs tiennent le bon bout. On va peut-être passer sur la ligne. Si on passe sur la ligne, cette course pourra se terminer. Qu'on soit sous drapeau vert ou sous drapeau jaune. Logano qui cherche l'ouverture. Et Denny Hamlin là, qui pour l'instant est tranquille. Ça profite à Denny Hamlin, cette histoire entre Kyle Busch et Logano. Logano qui va chercher le side draft. On est passé sur la ligne. Maintenant, quoi qu'il arrive, la course sera terminée. Soit sous drapeau vert, soit sous drapeau jaune. Logano qui attaquait Kyle Busch. Il ne lui reste plus que Denny Hamlin. Logano qui est très rapide, hein. Il a réussi à faire vraiment un superbe mouvement sur Kyle Busch. Kyle Busch n'a rien pu faire. Oh, attention derrière, ça attaque. Attention Ryan Preece et Eric Jones alors que Logano se décale. Et Kyle Busch là qui a fait encore un mouvement sur Logano énorme, un side draft de Kyle Busch sur Logano à l'extérieur, mais il est tout seul. Denny Hamlin est toujours devant pour l'instant, impossible d'aller chercher la voiture numéro 11. Dernier virage. Kyle Busch qui cherche le side drive sur Logano. Qui va revenir peut-être sur Hamlin, mais il est trop loin Hamlin pour aller le chercher. Ça va être compliqué d'aller chercher Hamlin maintenant. Il va y aller Hamlin, il va y aller comme en 2016. C'est fait. Denny Hamlin qui gagne le Daytona 500 3 ans après. Et encore une fois, le Daytona 500 qui échappe à Kyle Busch. Et c'est pas faute d'avoir essayé dans les derniers tours. Une Toyota en tête, mais c'est bien la seule qui reste aux avant-postes. Cette Toyota, 1 sur 5, une survivante, peut-être pour s'imposer une deuxième fois consécutivement après la victoire de l'an passé. Drapeau vert, c'est parti. Et le restart est réussi des deux côtés pour l'instant. Denny Hamlin, bien aidé par Ryan Blaney. Oui, Blaney qui pousse pour l'instant à Denny Hamlin alors que les deux équipiers de la Rush ont pris la ligne intérieure. Ryan Newman poussé peut-être d'ici quelques instants par Chris Buescher, mais ça paraît limite. Et pour l'instant Ryan Blaney aide bien Hamlin. Hamlin qui fait son job. Oh là là, il prend de l'avance, Denny Hamlin. Attention, ça se décale. Ouais, derrière on est un petit peu plus brouillon. Oh là là, ça bouge beaucoup dans ce peloton. Et 4,9 pour la 42 de Kyle Larson. Faut pas oublier, évidemment, il pourrait avoir un avantage. Oh, Ryan Newman qui essaie de passer, mais ça ne passe pas à l'extérieur. Qu'aurait la joie sur la ligne intérieure qui emmène le peloton avec Kyle Larson juste en deuxième position. Ça fume. On va terminer comme ça. On terminera comme ça avec la voiture numéro 11 de Denny Hamlin qui est en tête pour l'instant devant Ryan Newman. Et c'est terminé pour Chase Elliott, vous l'avez vu. Et Denny Hamlin qui est en train de faire le trou, mais derrière Newman, Blaney, les deux Ford qui travaillent ensemble. Et Zimo à l'intérieur. Oh, ça va être serré entre les deux Ford. Qui va gagner? Faites vos jeux, rien ne va plus. Et tout de suite, Hamlin qui essaye de contre-attaquer avec Ryan Blaney. Oh, attention, ça devient agressif là. Ryan Newman qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois. Il l'avait réussi en 2000. Et attention. Oh là, attention. Et les deux Ford, il a mis Ryan Newman dans le mur. Incroyable, Oh, quelle fin de course. Ryan Newman sur le toit. Ah, ça nous rappelle des images qu'on n'aime pas trop voir. Oh là, ça a tapé fort et le feu évidemment qui se propage. Quelle arrivée flamboyante. Une arrivée incroyable. Il a gagné, Denny Hamlin. Et on est à un tour et demi de la fin. Ça bouge toujours pas. Là, regardez, ils ont pris un peu d'avance là, Logano et Harvick. Ça va être terrible parce que celui qui plonge, soit en effet il crée une file et ça peut aller très vite, soit alors il va se retrouver tout seul et il va plonger. Et le vainqueur peut être en ce moment 10e, hein. Ça peut aller très vite, effectivement. Chase Elliott est pas loin. Et Keselowski qui plonge. Harvick qui se fait dépasser. Keselowski a fait cette deuxième file et regardez, Logano intelligemment est venu plonger, il a regardé son rétroviseur. Ça remonte. McDowell 3e, Harvick qui perd des places. Harvick tout seul. Harvick est tout seul, voilà. C'est le perdant de cette histoire. On le savait, il reste un tour, drapeau blanc. On ira jusqu'à la fin maintenant. Et oui, parce qu'il n'y aura pas de prolongation puisqu'on est dans le dernier tour. S'il y a drapeau jaune, il y a drapeau jaune. Logano, Keselowski. Ça a touché avec Hamlin. Hamlin qui est bloqué un peu par Larson, qui n'arrive pas à revenir. Hamlin qui est trop loin maintenant pour aller jusqu'au bout. Et Austin Dillon qui a déjà gagné cette épreuve, qui plonge à l'intérieur avec son numéro 3. Logano qui bloque et Keselowski qui va jouer maintenant sa carte personnelle sur la ligne droite extérieure, la ligne droite opposée. Oh, le crash des deux Penske. Oh, quel crash, on les flamme. Oh là là, on a vu Michael McDowell pousser Kyle Busch. Il est parti sur le mur extérieur et derrière, eh bien, c'est l'hécatombe. C'est la réaction en chaîne avec des voitures complètement désossées.
et le drapeau à damier qui s'abat Et sur oui, c'est Michael fini, McDowell. drapeau jaune, Michael McDowell qui va gagner sa première course en carrière, c'est incroyable. Il a bénéficié, comme la semaine dernière, dans la course du clash, du crash des deux premiers, et lui il était troisième, il est arrivé, le drapeau jaune est sorti. Incroyable cette histoire. On vous avait dit que tout le monde pouvait gagner, eh bien tout le monde, aujourd'hui c'est Michael McDowell. Spectacle, on vous l'assure tout de suite, maintenant, drapeau vert, overtime, il reste 3 tours, et là, ça peut devenir très très chaud. Le départ de Austin Cindric qui arrive tout de suite à se rabattre. Il a accéléré très tôt, Austin Cindric. Hein. Cindric, Blenny. Et Chase Briscoe, rendez-vous compte en début de course, Chase Briscoe oui. à l'envers qui avait perdu un... Oui, Keselowski là, Kyle Busch est là, Bouba voilà c'est là. Attention, tout est possible, il ne reste que 15 voitures dans le tour. 15 voitures pour gagner seulement sur les 40 au départ. Si on termine ce tour, ce sera dans tous les cas le dernier tour. Hein. Oui, le drapeau vert, toujours là. Et on le sait, hein, s'il y a un problème lorsque le drapeau jaune est agité au passage des voitures, et bien on va jusqu'au bout et on considérera que celui qui est en tête a gagné en cas de problème, en cas de crash dans le dernier tour, et c'est ce qui va se passer. Drapeau blanc, Austin on va Cindric. jusqu'au bout maintenant. Austin Cindric, incroyable, le rookie qui est devant, derrière ça revient fort, le push de Bouba Wallace Et sur Chase Ryan Briscoe Blaney. sur Brad Keselowski. Et sur la ligne extérieure, c'est très chaud aussi avec Keselowski qui aimerait bien revenir mais qui n'y arrive pas. Ce diable d'Austin Cindric qui lui a pris sa voiture numéro 2 de chez Penske. Et devant, Austin Cindric catapulté par Ryan Blaney. Ça va se jouer certainement avec Ford. Mais qui? Roche, Fenway, Keselowski Racing ou Penske Racing? Est-ce que Ryan Blaney peut essayer de faire un sale coup à son coéquipier pour aller gagner le Daytona 500? D'un autre côté, l'histoire serait tellement belle. Et Brad Keselowski par l'intérieur. Dernier virage, derrière ça pousse fort pour Kyle Busch qui veut revenir coûte que coûte. Ça va être très chaud, ça passe pas, ça passe pas, ça bloque. Cindric qui bloque et Bouba Wallace, Bouba Wallace, le crash derrière, mais Bouba Wallace qui va passer devant. Bouba Wallace. Mais c'est fait, hein, c'est fini pour Cindric. Cindric a gagné le Daytona 500. Le rookie Austin Cindric, incroyable. C'était complètement fou. On est reparti avec le Pescar qui s'écarte. Peut-être le dernier restart, j'ai dit ça tout à l'heure. Mais on est reparti pour l'overtime, 2 tours sous drapeau vert. On l'espère jusqu'à la fin. Trop tard. Trop tard pour ce restart. Bell qui est parti un petit peu tard, qui n'a pas pu pousser comme il voulait Larson. Mais il le fait très bien, Logano qui pousse Stanners, les 4 voitures dans un mouchoir de poche. Kyle Busch derrière en embuscade avec Bowman. Rien n'est fait. Ligne droite extérieure. Il y a Busch là qui revient très fort. Hein. Busch qui revient collé à Logano. Attention à l'intérieur, ça va un peu moins vite. Ça va moins vite à l'intérieur comme tout à l'heure. Et Logano, il va faire ce que lui a fait Stanners tout à l'heure. S'il y arrive, il va le pousser et plonger à l'intérieur. Pour l'instant, il en est empêché par Larson. Et on va passer dans le dernier tour peut-être. Larson là qui n'arrive pas à revenir, et Stenhouse qui s'échappe, mais derrière ça revient fort avec Wallace qui a fait le push sur attention Busch. la pousse de Kyle Busch sur Logano. 3 de front littéralement, attention c'est chaud. Et on est passé dans le dernier tour. Logano est passé devant. Et Busch qui fait le push. Le crash de Larson. Oh le choc. Et drapeau jaune encore drapeau une fois. jaune. Et c'est fini. C'est Stenhouse. Waouh. C'est Stenhouse qui est passé devant. Kyle Busch qui tente cette ligne extérieure. Chase Elliott également. Ouais, alors est-ce que Chase Elliott va pouvoir bénéficier? Ça poussait. Attention, c'était on a juste failli toucher, avec Christopher Bell et Chase Elliott. Parce qu'Elliott est redescendu. Attention, Chastain là qui est chahuté par Bowman, encore lui. Et la 3e ligne avec Chase Elliott qui part de loin. Qui part de très loin cette 3e ligne. La ligne du milieu, tout le monde bouge. Oh là là. Austin Cindric. Devant. Et Chastain qui revient. Byron Le bloc devant. trop tard pour bloquer pour Corey Lajoie. Byron est devant, aidé par Cindric. Étonnant. On a perdu Chase Elliott là qui est carrément derrière. Il n'a pas réussi à faire sa ligne. Personne l'a suivi, personne ne voulait l'aider. Attention, on a failli se toucher. Ça touche encore. Austin Cindric. Et on est passé. Est-ce que c'est passé avant? On est passé avant le drapeau blanc. Non, c'était avant. Avant ou après? Là, ils savent plus là. Là, ouais, ils savent plus, nos amis de la NASCAR.
J'ai l'impression que le crash a eu lieu avant le drapeau blanc. Ah, le crash a eu lieu avant la ligne d'arrivée, de départ arrivée, ça Ouais. c'est sûr. Donc on va voir si on va geler la position ou pas. Alors, Et ça serait Byron. Si c'est ça, si on gèle les positions, c'est Byron. Alors attention. Alors, on va donc valider la fin de cette course. And the Daytona 500 Race winner will be the 24. We'll need the 24 to start finish line. goes to victory lane. C'est le William 24. Byron. C'est le 24 qui est C'est le devant 24. Bowman, juste sur la ligne, au moment où le drapeau jaune sort. Hamlin, Cindric, Herbst, Custer, Lajoie, c'est un top 5 qui est quand même assez incroyable. Hein. Oh, c'est le top sur Hamlin. Oh là là, incroyable. Mais ils sont agressifs. Mais c'est encore Custer ou quoi? C'est encore Custer. C'est C'est encore encore Custer. Custer sur. Oh là là. Non mais c'est Mais pas vrai. Custer très agressif. Enfin, Hein. Custer, il se prend dit... tous les risques. Bah, c'est la chance de sa vie c'est en ça, même temps. exactement. Ouais, c'est quand même chaud. Hein. Alors on rappelle le principe de l'overtime. Si on passe la ligne à un tour de la fin, on valide la fin de la course, même s'il y a un crash, on peut finir sous drapeau jaune. Mais s'il y a un drapeau jaune avant le dernier tour, eh bien on sera obligé de remettre Ouais. encore deux tours. Bowman et Custer et ouais. Bowman, Custer qui est poussé par Bowman. C'est chaud, c'est chaud. Oh là là. Attention, drapeau jaune peut-être, si jamais il revient dans le trafic. pas de drapeau jaune, Oh, pas il y aura de drapeau jaune. Oh là là, c'est énorme. Pas de drapeau Rainer jaune. sauve la fin de cette course. Ça peut finir sous drapeau vert peut-être, mais Ça va finir sous drapeau vert. Oh, mais attendez, ils sont tellement chauds là que ça peut finir en strike littéralement. C'est plus une course de Daytona, c'est une course de bowling C'est à quoi, laquelle nous assistons dans ces derniers tours. Hamlin qui va peut-être aller chercher. Oh, à l'extérieur, Et à l'extérieur, Custer, Ah, le crash. c'est pas vrai, le strike, j'en parlais. Byron qui est passé. Byron est passé. Byron est passé. Reddick est Oh là passé. là, terrible. Le Big One. Et ce sera un drapeau jaune certainement. Ce sera une course gagnée sous drapeau jaune ou peut-être le vert, puisque derrière il se passe rien. Deuxième victoire Oh, c'est pas consécutive vrai, pour c'est pas Byron. vrai. Incroyable. Non. Oui, Est-ce il y a que Byron. Reddick il va y aller? Non, il va pas y aller. Non, il va pas y aller. William Byron. Étonnant. Et oui, on l'a dit, c'est pas une course de voiture, c'est un championnat de bowling ce soir ici à Daytona. Et Byron qui gagne le Daytona 500 avec les couleurs de Jeff Gordon. Exceptionnel pour la deuxième année de suite. Bravo Byron.